Ok, donc bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse tout d'abord ce matin. Et nous, on est le groupe de louanges de la paroisse protestante d'Enguerrand-les-Bains. Et donc là, après cours, on va vous interpréter trois chants. La première sera, le premier sera Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc si vous voulez vous lever, vous pouvez. Je vous invite à vous lever. Comme ça, on puisse chanter tous ensemble par la gloire de Dieu. Amen. C'est un chant initialement anglais qui s'appelle Excess Love, donc je traduis c'est l'amour infini de Dieu. Donc après sa grande donc je disais, le prochain chant sera Excess Love et ça parle de l'amour infini de Dieu.
Donc on parlait de sa grandeur initialement, maintenant on va voir à quel point son amour est immense. Et dans cette continuité, on va chanter Excess Love, mais en français. Amen, amen. Donc, le prochain chant sera beaucoup plus connu, c'est Abrite mon âme. Donc, voilà. Je
Bonjour à tous. Jésus a une question pour vous. Pourquoi avez-vous peur? Alors on va lui répondre dans la prière. Oui Seigneur, ce matin nous sommes rassemblés et bien que nous ayons chanté que dans la tempête tu es là, nous devons reconnaître que oui Seigneur. Souvent, parfois, de temps en temps, nous avons peur. Peur de rien ou peur de grandes choses. Et dans ces moments-là, nous avons terriblement besoin de toi. Alors nous venons te réveiller sur ce bateau où tu sembles dormir et nous te disons simplement comme des enfants, Seigneur, aie pitié de nous. Ce matin, nous voici rassemblés pour entendre ce que tu as à nous dire, pour vivre ce que tu veux nous faire vivre. Alors oui, Seigneur, si tu nous dis pourquoi avez-vous peur, nous voulons avec toi réfléchir, nous apaiser et construire un avenir sans peur. Au nom de Jésus, Amen. J'ai besoin que quelqu'un projette. Non. N'ayons pas peur, ça va marcher. Peur, nous avons tous peur. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous savons ce que ça veut dire la peur. Même si notre génération n'a pas vécu la Grande Guerre, nous avons vécu nos combats, nos moments de solitude et nous sommes devant nos actualités. Peur, en grec, phobos. Et des phobies, on peut en avoir beaucoup. Des justifiées et des injustifiées. Des peurs légitimes et d'autres qui sont superflues. Les enfants ont peur. Des vraies peurs, des terreurs nocturnes qui les font crier après un cauchemar. Mais aussi, quelquefois, ils aiment se faire peur. Et on trouve des livres pour apprivoiser les peurs. Les adultes aussi aiment parfois se faire peur avec des films glauquissimes. On ne sait pas trop pourquoi, ils ont envie de cette adrénaline et pouvoir après ressouffler. La peur, elle est parfois choisie
mais elle est le plus souvent subie. La peur est une émotion. Et nos émotions, c'est une réalité physiologique. Ça nous envahit, ça vient. On ne les choisit pas au moment où elles arrivent. Une émotion qui peut avoir différents effets. Peut-être vous avez déjà ressenti dans l'estomac une boule, dans la gorge serrée, ou bien carrément un peu de sueur, ou bien dans les mains qui sont moites. Cette peur émotionnelle, cette peur physique, on ne va pas directement la renier ou faire comme si elle n'existait pas. Il nous faut l'accepter. Mais après, on peut la travailler pour ne pas en être prisonnier. Une fois qu'on l'a acceptée, on peut l'analyser, la comprendre, la décrypter et la dépasser. C'est tout l'objectif de notre journée aujourd'hui. Comment pourrons-nous transformer nos peurs? Mais avant, reconnaissons une première chose, la peur peut être positive. Imaginez quelqu'un qui n'a peur de rien. Récemment, une maman me disait, mon enfant n'a peur de rien, il pourrait courir au milieu des camions parce qu'il ne ressent pas la peur. C'est terrible. Alors, vous voyez, si vous êtes au bord de cette falaise à Étretat et que vous n'avez pas du tout peur du vide, il y a un moment où vous risquez franchement de tomber. La peur est là pour nous protéger, c'est l'instinct de survie. Et donc, cet instinct, a priori, il pourrait être plutôt aidant. Mais parfois, il n'est pas aidant quand il devient paralysant. Et vous avez aussi tous vécu ça, au moins dans des cauchemars. Au moment où on devrait fuir, on a les jambes qui tremblent et on ne peut plus bouger. Cette peur paralysante, c'est celle dont je voudrais parler avec vous ce matin. Vous avez sans doute peut-être des exemples de moments où vous auriez dû dire un truc, faire un truc, et puis non, vous avez été bloqué. Et je crois que dans la foi aussi, nous pouvons vivre cette expérience d'être bloqués par nos peurs. Et aujourd'hui, c'est le moment de les dépasser. Alors, on va lire ensemble un texte, 2 Chroniques 32. Après que le roi Ézéchias a montré sa fidélité envers le Seigneur, le roi d'Assyrie, Sennachérib entre dans le royaume de Juda. Il attaque les villes bien protégées car il veut les prendre. Ézéchias voit que Sennachérib arrive avec l'intention d'attaquer Jérusalem. Ézéchias se met courageusement à reconstruire le mur de la ville, là où il est détruit. Il élève des tours et fait construire un autre mur à l'extérieur. Il fait fabriquer beaucoup d'armes et des boucliers. Il désigne des chefs militaires pour commander les habitants de Jérusalem. Il les rassemble sur la place située près de la porte de la ville et il les encourage ainsi. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui sont avec lui. En effet, il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. Avec lui, il n'y a que des forces humaines, mais avec nous, il y a le Seigneur notre Dieu. Il nous aidera et combattra avec nous. Ces paroles d'Ézéchias, roi de Juda, encouragent les habitants de Jérusalem. Après cela, le roi d'Assyrie, Sennachérib, avec toute son armée, attaque la ville de Lachish. De là, il envoie quelques officiers au roi Ézéchias et à tous les Judéens qui sont à Jérusalem. Les officiers leur disent « Voici les paroles de Sennachérib, le roi d'Assyrie. En qui mettez-vous votre confiance pour rester à Jérusalem pendant l'attaque ? Ézéchias vous dit que le Seigneur votre Dieu vous délivrera de mon pouvoir, mais il vous trompe et il vous fera tous mourir de faim et de soif. Vous ne savez donc pas ce que mes ancêtres et moi avons fait à tous les autres peuples de la terre ? Parmi tous les dieux de ces pays que mes ancêtres ont détruits, aucun n'a pu délivrer son peuple de mon pouvoir. Alors, est-ce que votre Dieu peut le faire ? Ne laissez pas Ézéchias vous tromper et vous mentir de cette façon, n'ayez pas confiance en lui. Non, aucun Dieu d'aucun pays, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple du pouvoir de mes ancêtres et du mien, donc vos dieux ne vous délivreront pas non plus. Les envoyés du roi d'Assyrie continuent à parler contre le Seigneur Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Les envoyés de Sennachérib crient ces paroles en hébreu aux gens qui sont sur le mur de Jérusalem. Ils cherchent à leur faire peur et à les décourager pour prendre la ville. Ils cherchent à leur faire peur. Notre réflexion sur ce texte va consister à prendre en compte cette dimension. La peur, il y a celle que l'on subit, mais il y a aussi celle
qui est engendré par ceux qui veulent nous faire peur. Et dans cette histoire, on voit que Sennachérib est celui qui manipule pour faire peur. Il manipule en parlant hébreu. Il veut ainsi rejoindre les habitants de Jérusalem dans ce qu'ils ont d'intime, leur langue maternelle. Il veut être sûr de bien se faire comprendre. Et donc, il cherche à les convaincre qu'ils ne seront pas à la hauteur. Mais avant de parler hébreu pour bien se faire convaincre, il a utilisé 2 autres stratagèmes. L'insulte, il a envoyé une lettre pleine d'insultes, et puis le mensonge. Et il va utiliser le mensonge en le retournant. C'est-à-dire qu'il va faire croire que c'est le roi Ézéchias qui ment. On voit à travers ça vraiment que le mensonge a partie liée avec la peur, avec les mauvaises peurs. Nos mauvaises peurs sont parfois liées au mensonge. Et alors, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et ça devient une confusion dans nos esprits. C'est ce qu'on appelle la déstabilisation. Parfois, nous sommes déstabilisés. Et on va voir ce dialogue qu'il y a eu. Tu peux passer. C'est Sennachérib qui a dit « Est-ce que votre Dieu peut les faire? Ne laissez pas Ézéchias vous tromper et vous mentir de cette façon. » En fait, il reproche à l'autre ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire le menteur. Il veut inciter de doute, et quand il y a le doute, il y a la peur. Ça me fait penser quand je faisais de la ferrata, vous savez, en haut d'une falaise, on est accroché. Et quand tout à coup le doute vient de « est-ce que mon mousqueton va tenir ?» alors on ne peut plus rien faire et puis on n'avance plus. Et la seule façon que j'ai eue de sortir de cette galère avec les centaines de mètres en dessous, c'était de répéter une parole. Ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Et j'ai monté mes derniers centaines de mètres comme ça va tenir. Petit exemple personnel pour vous montrer que si la parole peut servir à mentir, la parole peut aussi servir à faire chasser la peur. Voilà, c'est le roi Ézéchias qui répond, ou plutôt qui avait anticipé, « N'ayez pas peur devant le roi d'Assyrie, en effet avec lui il n'y a que des forces humaines, mais avec nous il y a le Seigneur notre Dieu. » Ézéchias avait anticipé toute cette manœuvre du roi d'Assyrie et il avait anticipé de plusieurs manières. Il n'a pas juste dit « n'ayez pas peur ». Il les a rassemblés. Donc il a fait équipe. Il a mobilisé une équipe. Comme ce matin, nous avons mobilisé une équipe que René a remercié les uns et les autres. Chacun a mis ses compétences. Face à nos peurs, il est important de ne pas rester dans la solitude. Plus il y a de solitude, plus il y a de peur possible et une fragilité. La deuxième chose, c'est qu'il a agi. Vous l'avez vu dans le texte, il a agi en construisant un rempart, 2 remparts, réparant, etc. Compter sur Dieu ne veut pas dire rester assis ou rester couché. Ne veut pas dire ne rien faire. La peur paralysante est celle qui justement nous empêche d'agir et Dieu nous veut debout, Dieu nous veut agissant. Et bien sûr, il y a cet appui spirituel. Nous ne sommes pas seuls. Si nous combattons, c'est avec Dieu. Mais c'est derrière cette parole, ça veut dire aussi que pour nous, aujourd'hui, dans une lecture spirituelle de ce texte, nos combats ne sont pas que des combats humains. Nous sommes aussi dans des combats spirituels. Et nous avons besoin de mobiliser nos forces ensemble, de nous raffermir par une parole qui vient de Dieu, d'agir et pas seulement de rester fataliste, et enfin de prier pour que tout cela soit conduit par le Saint-Esprit. Et la fin de l'histoire, on va la voir. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mettent à crier et à crier vers le ciel. Alors le Seigneur envoie un ange dans le camp assyrien. Il fait mourir tous les soldats courageux et tous les chefs de l'armée. Et le roi d'Assyrie, couvert de honte, retourne dans son pays. Un jour, il entre dans le temple de son Dieu et là, ses fils le tuent. La honte, l'assassinat, la famille déchirée. Celui qui était le grand fanfaron est à terre. Et cette fin, elle vient marquer aussi l'importance de la prière. Comme nous l'avons vu, chaque élément a sa place. Équipe,
parole, action, prière. Je pense que dans les moments qui vont suivre, nous pourrons revoir ces différents éléments. C'est Dieu qui donne la victoire, mais il a besoin de travailler avec nous. Ou plus exactement, il choisit d'avoir besoin de travailler avec nous. Et nous, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus lui-même l'a dit. Alors pour conclure, prenons un verset de l'Évangile, un verset un peu curieux, vous allez me dire. Cet évangile aurait pu finir de façon catastrophique. En grec, ephobunto, vous reconnaissez le phobos, la peur, gare. Elles ne dirent rien car elles avaient peur. Et si l'évangile s'était fini comme ça, alors qu'il y avait un tombeau vide, alors qu'elles avaient vu un ange, alors que Jésus avait annoncé sa résurrection, il aurait pu se faire que rien ne soit dit. Juste à cause de quoi? À cause de la peur. Peur de quoi? Peur des Romains, des soldats, d'être arrêtés, d'être assassinés comme Jésus? Peur de la hiérarchie du temple, des prêtres, des pharisiens, des sadducéens et de tous ceux qui pouvaient vouloir maintenir la paix à tout prix? Peur de cet effet surnaturel d'une pierre roulée et d'un ange? Peur d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire si le tombeau est vide? Si l'amour n'a pas le dernier mot? Peur devant quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, elles avaient plein de raisons d'avoir peur. Et ne leur lançons pas la pierre. Elles avaient peut-être peur aussi, en tant que femmes, de ne pas avoir droit à la parole, de ne pas être crues par les 12 qui, eux, quand même, savaient les choses. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Marie de Magdala va avoir cette rencontre avec Jésus. Ils vont aller voir les 12. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Ils ne les crurent pas. Des propos de bonne femme. Il a fallu que Jésus se montre aux 12, se montre aux témoins d'Emmaüs. Et à chaque fois, il fallait vaincre cette peur et cette non-foi. Alors oui, heureusement, il est possible de vaincre la peur. Peut-être que nous aussi, nous avons plein de peurs, mais peut-être que Jésus veut aussi nous montrer comment les dépasser. Et on va prendre la fin de cet évangile de Marc, chapitre 16. Une fois que les peurs sont vaincues, les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux, il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes et de cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Vous voyez tous ces verbes importants, ils partent, littéralement, ils sortent. Ils étaient enfermés, ils sortent. Ils parlent, eux qui étaient muets, on peut être muet par la peur. Ils osent parler. Ils vont raconter, ils vont prêcher, ils vont encourager, ils vont enseigner, ils vont aller dans toute la Méditerranée. Et une curieuse expression encore en grec, le Seigneur travaille avec eux. Sun ergontos. Il travaille, le Seigneur travaille. On se dit toujours, Dieu a, le 7e jour s'est reposé, ok? Mais le Seigneur travaille aussi. Et là, il travaille avec eux. Être collaborateur avec Dieu, voilà le grand privilège des apôtres. Mais ce n'est pas réservé à eux, c'est aussi notre privilège, travailler avec Dieu. Et pour ça, il faut qu'on accepte d'être libéré de nos peurs, parce que la parole de Dieu est vraie. Alors voilà, aujourd'hui, on ose dire, oui, il y a des peurs, c'est vrai. On est comme ça, on est humain, on est fragile, et il y a parfois de bonnes raisons d'avoir peur, mais Dieu veut nous aider à vaincre la peur, à la transformer par la prière, par l'action, par le travail. Que le Seigneur vous bénisse dans cet effort de vérité, de sincérité et dans cette foi qui nous pousse dans l'énergie aujourd'hui. Amen. Chant pour répondre à cette prédication.
Et le chant, c'est « Je ne suis plus esclave de la peur ». S'il vous plaît. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Le Seigneur nous a sauvés, alors on peut chanter « Je suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu », mais on peut aussi confesser notre foi. Et donc je vous invite, pour ceux et celles qui le connaissent, de dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour,
Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Qu'on puisse réussir à confesser la foi comme ça de l'église traditionnelle dans notre temple, ici dans le temple du Marais, mais qu'on puisse réussir à confesser notre foi aussi en dehors, parce que le monde il a peur, le monde il a besoin aussi de convictions fortes. Je vous invite à prier. Dieu, toi le créateur des choses visibles et invisibles, toi le souverain devant lequel nous rendrons compte de nos paroles et de nos silences, de nos gestes d'amour et de nos rejets, de notre foi et de notre espérance, nous te remercions en ce samedi matin de nous inviter à la table que tu as toi-même dressée. Cette table, préfiguration du banquet des noces de ton Fils avec son épouse, l'Église, préfiguration du jour du grand jugement, est si parfaitement dressée. Elle est si parfaite depuis ce jour où le Christ Jésus a pris son dernier souper avant son arrestation, son jugement et sa condamnation. C'est pourquoi, par l'Esprit Saint, que nous invoquons sur notre assemblée et sur ses espèces, ce pain, ce vin, ce jus de raisin, nous nous souvenons des paroles et des gestes de Jésus pour ce repas de Pessah. Il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Et il leur a donné, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Puis, après le repas, il a pris une coupe, il a également rendu grâce, et il l'a donnée à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Chers amis, au mois de septembre, là on est début du mois d'octobre, mais au mois de septembre, chaque année, JPC, Jeunesse pour Christ, propose de nous unir dans la prière pour la jeunesse. Et chaque jour, JPC propose une méditation à partir d'un verset biblique, à partir d'un mot d'exhortation. Et hier soir, pour le 4 octobre, il y avait la grande soirée de clôture de cette campagne de prière qui s'appelle Septembre Ensemble. Et à cette occasion, des cartes ont été distribuées avec justement ces mots et ces versets bibliques. Elles vont donc maintenant vous être distribuées avec les espèces eucharistiques, avec le pain, avec le vin. Et nous allons prendre un temps de recueillement à partir de ces cartes pour intercéder. Si j'ai la carte éternité, ok, j'intercède pour la notion d'éternité, pour ceux qui sont autour de moi, pour ce monde. Et puis donc, comme je vous le disais, il y a un verset biblique derrière. Dans le cœur à cœur avec Dieu, dans l'intimité avec votre Père, avec notre Seigneur. Et puis, une fois qu'on aura pris un moment comme ça de silence, de méditation, peut-être que le groupe de louanges d'Anguin peut accompagner avec juste le piano. Nous terminerons avec le Notre Père. Et ensuite, je donnerai juste les dernières paroles pour qu'on puisse se présenter au Seigneur et recevoir et prendre le pain et le vin. Voilà, j'espère que c'est plutôt clair. Et donc, si les serviteurs et servantes qui veulent bien amener les coupes, les gobelets, le pain, peuvent s'avancer. Et évidemment aussi donc les petites cartes.
Vous allez être chargé du pain, vous allez être chargé de la coupe, vous allez être chargé de la carte. On va communier tous ensemble ensuite en prenant le pain, la coupe, tous ensemble après. On va prendre un temps de prière d'abord, de méditation avec ces versets. Si des personnes souhaitent communier au jus de raisin, qu'ils se signalent. Seigneur notre Dieu, nous te remettons toutes ces intentions que nous avions dans l'intimité avec toi, dans le secret, dans cette chambre haute, ce jardin secret avec toi, Père.
parce que nous croyons que tu entends toutes nos prières, toutes nos supplications pour ce monde, pour nos familles, pour nos proches, pour nos ennemis aussi. Seigneur, le monde a peur, le monde est dans l'effroi, et nous avons besoin de toi, de ton assurance, de ton salut. Et ensemble, nous disons la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dit la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous reconnaissons tous les uns les autres que nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous et que pourtant nous avons besoin d'une de tes paroles pour que notre maisonnée et nous-mêmes, nous soyons guéris. Nicole, notre prédicatrice, tu n'as pas encore eu le pain. Et je vais prendre dans la coupe si tu veux, ou alors on se partage la coupe si tu as envie. Le corps de notre Seigneur, il est pour toi. C'est un peu déstabilisant d'avoir le pain dans la main, d'avoir le gobelet et de ne pas tout de suite manger. Faut bien imaginer à Corinthe, quand il y avait les repas tous ensemble, avec cette Eucharistie, où on arrivait, on avait nos sandwichs, on avait tout, et on se disait, allez, c'est bon, on a notre pique-nique, là, on passe, là, on avance. Et en même temps, c'est tellement précieux de pouvoir recevoir, de prendre le temps, d'être dans une attitude un peu de ralenti et de pouvoir recevoir que dans ce pain et dans ce vin, ce jus de raisin, pour ceux qui ont pris du jus de raisin, nous nous souvenons de la mort sacrificielle de Jésus pour nous, mais aussi pour ce monde, pour que toutes les peurs puissent véritablement être vaincues. Alors oui, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Amen. Et pendant que nos serviteurs et nos servantes ramassent les petits gobelets, on reste dans cette position debout pour recevoir la bénédiction de Jésus avec ces paroles de l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Et voici, l'autre défenseur est avec vous pour toujours. L'esprit de vérité ne peut être reçu par le monde, mais vous le connaissez. Il demeure désormais auprès de vous et il sera toujours avec vous. Non, vous n'êtes pas des orphelins, vous pouvez recevoir de Jésus la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne cède pas à la lâcheté. Amen. Et on va voir un tout dernier chant. Et du coup, on est un tout petit peu en retard, mais on va quand même prendre ce temps de louer le Seigneur encore une dernière fois. Le chant que nous allons chanter cette fois-ci, une dernière fois, c'est « Mon secours est en toi ».
des étoiles. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Avant de passer au pont, j'aimerais faire une petite prière pour voilà. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu as vu à quel point nous sommes tous réunis autour de toi, autour de ta présence, pour pouvoir te louer et t'adorer, et venir ici pour combattre nos peurs, nos sentiments de faiblesse, nos sentiments de faiblesse finalement, Seigneur Jésus-Christ. Tu es là et tu nous donnes toutes choses, tu nous donnes toute arme pour pouvoir combattre nos peurs, pour pouvoir combattre nos mauvaises pensées. Tu nous mènes à la victoire, Seigneur Jésus-Christ, car tu es notre chemin et tu es notre espoir. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, encore pour ce culte. Et on va finir par ce pont. Voilà. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Merci beaucoup.